Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Luango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. Bonsoir chez vous, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais un peu que nous puissions réfléchir sur un sujet, le confinement, un sérieux test de fidélité. Il est vrai que nous sommes tous en confinement, mais laissez-moi vous dire que un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu n'est jamais confiné. Et plutôt, il est en test de fidélité auprès de son Dieu. Alors, cela étant, ça va nous pousser à lire un texte. Nous sommes dans deuxième épître de Paul au Timothée, à son fils Timothée, au chapitre 2e, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils bien-aimé Timothée depuis la prison en Rome. Nous sommes dans l'an 66, l'an 67 après Jésus, alors qu'il était ballotté dans plusieurs prisons, mais il continue à servir le Seigneur parce qu'il avait compris ces mystères. Je peux être en confinement, c'est-à-dire en prison, mais la grâce en moi n'est pas confinée. Jésus, mon Dieu, n'est pas confiné. Je peux continuer à être fidèle. Je peux continuer à servir fidèlement. Et parmi les signes des vrais appelés de Dieu, des vrais élus de Dieu dans ces temps, c'est qu'ils continuent à servir, à rendre service. Voilà pourquoi, au travers de cette vidéo, nous vous approchons, malgré ces moments de confinement, chacun sa lecture, mais nous réalisons que ces moments de confinement, c'est un sérieux test que Dieu est en train de faire à ses vrais serviteurs, à ses vrais élus, mais aussi un moment de démonstration de son amour, parce que la Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Voyez-vous, la fidélité, nous voulons un peu échanger autour de ces mots, très, très, très importants. Un test de fidélité. Confinement, un sérieux test de fidélité. Au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous pouvons croire, nous voulons nous montrer pendant quelques minutes, alors que nous sommes en confinement, Dieu était en train de tester ceux qui lui sont fidèles jusqu'ici. Voyez-vous, parce qu'il y a la fidélité par circonstance, il y a aussi la fidélité par amour. Et nous allons y revenir tout à l'heure. L'apôtre Paul parlant à son fils, il dit, si nous mourons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Nous vivrons aussi avec lui. Voyez, un chrétien en réalité, c'est quelqu'un qui est déjà mort en Christ. Il est mort selon les désirs du monde. Maintenant, il vit pour Dieu. Il vit pour plaire à Dieu et non aux hommes. Parce que souvent, nous commençons bon, très bon, voyez, d'après Dieu. Mais après, finalement, parce que celui qui se décide à plaire à Dieu, il ne plaira pas toujours aux hommes. Vous voyez, c'est ça la contradiction. Nous voyons même des grands leaders dans la Bible qui, à un certain moment, il était bon auprès de Dieu et finalement, il a lâché prise parce qu'il a écouté les hommes. Nous voyons des gens comme Aaron, il en a fait. Il était bon devant Dieu et finalement, il a lâché prise parce que le peuple lui a fait pression. Combien aujourd'hui étaient bons, étaient fidèles à Dieu, mais finalement, ils ont lâché, ils ont craqué finalement pour plaire aux hommes et ils sont devenus infidèles. Alors, je préfère que je reste fidèle à Dieu, plaire à Dieu, tout en lui restant fidèle, que de plaire aux hommes et d'être jugé infidèle auprès du Seigneur. Ça, c'est vraiment un passe-temps. Vous voyez, c'est quoi la fidélité? Parce que le confinement est un sérieux moment de test de fidélité. Quand nous lisons la Bible, que nous dit la Bible par rapport à la fidélité? Dans l'histoire de l'Église, comment est-ce que les gens ont conçu le mot fidélité?
Et quelle est la vision du monde par rapport à la fidélité? C'est autour de ces choses que nous voulons un peu réfléchir. D'abord, dans l'histoire dans la Bible, nous voyons que la fidélité, c'est parmi les vertus du Saint-Esprit. Voyez? Et c'est dans ce tableau que l'apôtre Paul est en train de nous donner dans Galates chapitre 5 au verset 22, où la Bible, l'apôtre Paul nous donne tout un tableau de fruits de l'esprit. Mais tout commence par l'amour. Parce qu'on ne peut pas avoir, parce que les fruits de l'esprit que l'apôtre nous donne, les fruits de l'esprit, c'est tout simplement la manifestation du caractère de Christ dans la vie d'un chrétien. Les traits de Christ, lorsqu'on les retrouve dans le chrétien, vous voyez, c'est ça, ce que l'on appelle le fruit de l'esprit. Mais le plus souvent possible, nous avons tendance à laisser grandir les dons, à travailler pour la croissance des dons, mais nous négligeons les fruits de l'esprit. Or, un grand don avec un petit fruit de l'esprit, ça peut facilement vous écraser. Et là, c'est très, très dangereux. Vous voyez? Et tout le fruit de l'esprit, parce qu'il y a un seul qui s'éclate en 8, tous les fruits de l'esprit tirent leur origine, tirent leurs racines dans l'amour. On ne peut pas avoir la joie sans l'amour. On ne peut pas avoir la paix sans l'amour. On ne peut pas avoir la patience sans l'amour. On ne peut pas avoir la bonté sans l'amour. On ne peut pas avoir la bienveillance sans l'amour. On ne peut pas avoir la fidélité sans l'amour. On ne peut pas avoir la douceur sans l'amour. On ne peut pas avoir la tempérance sans l'amour. Donc vous comprenez avec moi que tout tire sa racine de l'amour. Or, l'amour, c'est une personne, l'amour, c'est l'incarnation même du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que lorsque nous recevons l'évangile, le Saint-Esprit produit en nous quelque sorte de conviction par rapport au péché. Quand nous étions encore pécheurs, on a reçu l'évangile. Soit quand un pécheur reçoit l'évangile, le Saint-Esprit ouvre dans son cœur quelque chose comme les yeux, pour qu'il voie la mort qui réside en lui, la condamnation qui demeure en lui, et la direction qu'il a prise, qui lui conduit tout droit vers l'enfer. Voyez-vous? Parce qu'un pécheur, c'est un homme perdu, sans promesse, sans privilège dans le royaume de Dieu, ni héritage, en direction de l'enfer. Maintenant, quand un pécheur reçoit l'évangile, le Saint-Esprit lui ouvre le cœur, il lui révèle ces choses. Tu es mort. Il lui révèle la condamnation, il lui révèle la malédiction. Au fait, tous les trois pouvoirs que Jésus a acceptés à la croix, la mort, la malédiction et le péché, et finalement, ça va lui pousser à avoir foi en cette parole, à accepter Jésus-Christ dans son cœur. Voyez? Et quand il donne sa vie à Jésus, directement le Saint-Esprit commence à verser son amour, à verser l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu dans son cœur. Je vais y revenir tout à l'heure. Selon Romains, chapitre 5, au verset 5e, la Bible dit « Retenons fermement notre espérance, parce que l'espérance ne trompe jamais, et parce que le Saint-Esprit a répandu en nous l'amour de Dieu. » Voyez? Parce qu'il y a l'amour de Dieu, il y a aussi l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu nous révèle ce que Jésus a fait à la croix. C'était pour notre bien parce que nous étions pécheurs, perdus. Maintenant, l'amour pour Dieu nous pousse à poser des actes de foi positifs et à soutenir le royaume de Dieu. Voyez-vous? La fidélité, c'est quoi selon le monde? Quelle est la vision du monde par rapport à la fidélité? Premièrement, lorsqu'on parle de la fidélité, selon les gens du monde, selon les scientifiques, disons, c'est avoir foi à une idée, à une pensée, soit à une personne. C'est ça la fidélité, selon les scientifiques. Avoir foi à une personne, à une idée et à une pensée quelconque. Voyez? C'est ça, au fait, la fidélité. Et si nous pouvons les relayer aussi dans les choses de Dieu, nous comprenons que la fidélité, un chrétien fidèle ou un croyant fidèle ou un serviteur fidèle, c'est celui qui a foi à une vision, à un programme divin et à la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et deuxièmement, la fidélité dans la vision du monde, c'est tout celui qui est constant dans ses affections. Ce n'est pas quelqu'un qui peut dire oui le matin et le soir il dit non, soit à midi il dit oui encore, non. C'est quelqu'un qui est constant, il reste statique dans ce qu'il croit, dans ses affections.
Voyez? Et la fidélité, selon le monde, selon les scientifiques, c'est aussi celui qui remplit ses devoirs correctement ainsi que ses engagements. Voyez? Dans ces temps de confinement, comme je l'ai dit dans mon introduction, Dieu est en train d'observer la fidélité de tout un chacun. Et plus tu es fidèle, plus tu es en train de soigner ton couronne, tu es en train de soigner ta récompense dans les cieux. Parce que tout ce que nous aurons comme récompense, comme privilège dans l'éternité, dépend de la qualité des œuvres que nous sommes en train de produire sur la terre. Parce qu'au fait, nous serons récompensés à 3 dimensions dans l'éternité. Premièrement, après l'enlèvement, nous passons dans le tribunal de Christ. Et après, nous serons dans l'annonce de l'agneau. Tout ce que nous allons recevoir pendant 7 ans dans le ciel dépend de la qualité de nos œuvres. Voilà pourquoi il est demandé à tous ceux qui sont appelés de rester fidèles comme au temps du départ. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 7 au verset 20. Que chacun demeure fidèle comme il a été lors de son appel. Voyez? Et quand nous allons rentrer avec le Seigneur, régner pendant 1000 ans ici, sur la terre, tout ce que nous aurons dans cet espace de 1000 ans, la position que nous allons occuper chacun, dépendra de la qualité des œuvres que nous produisons. Et aussi après 1000 ans, Satan sera jugé et tous ceux qui meurent sans Christ aujourd'hui, et finalement nous allons entrer dans l'éternité. Et tout ce que nous aurons, la position que nous allons occuper, dépend de la qualité des choses que nous faisons. Alors, bien aimé, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voyez? Un vrai chrétien qui vit la fidélité avec Dieu, c'est celui qui se dérange matin, midi, soir, chaque jour qui passe à plaire au Seigneur. Et dans ce temps de confinement, lorsque vous vous mettez à plaire au Seigneur, vous ne manquerez de rien. Parce que le confinement, n'oubliez pas, ce que nous partageons, c'est un sérieux test de Dieu pour ces vrais croyants, pour ces vrais fils du royaume, mais aussi un moment de démonstration de l'amour de Dieu. Les chrétiens du premier siècle, vous ne pouvez pas imaginer les prix qu'ils ont payés. Certains sont même morts, certains étaient jetés dans des prisons parce qu'à l'époque, la persécution au temps du premier siècle signifiait les coups, la crucifixion, la mort et toutes sortes de chocs, même la lapidation. Voyez-vous? Certains ont été lapidés, certains ont été crucifiés, d'autres sont morts, ainsi de suite. Ils ont payé le prix et ils étaient contents de vivre toutes ces choses parce qu'ils savaient que le Seigneur les avait avertis. Le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile de marcher avec lui, mais ce qui est certain est qu'il a promis qu'il sera toujours avec nous et surtout toujours avec ceux qui lui sont fidèles. Voilà pourquoi l'apôtre mentionnait à son fils Timothée, dit, si nous restons fidèles à lui, il manifestera aussi sa fidélité envers nous, mais si nous lui régnons, il va aussi nous régner. Et c'est ça le grand désastre. Les Thessaloniciens, lors de son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul a fondé cette église. Alors qu'il touchait à sa fin, il est en train de les écrire depuis Corinthe. Il les écrit ces textes, il dit, il les encourage. Parce que le premier épître de Paul aux Thessaloniciens avait pour but de les encourager par rapport à la foi. Parce que l'apôtre a vu comment ils étaient persécutés, mais malgré cette persécution, ils sont restés fidèles au Seigneur, malgré l'absence de l'apôtre. Ils sont restés fidèles au Seigneur en professant la même foi et en restant constants dans leur foi et dans leur confiance en Christ. C'est la même attitude que le Seigneur nous demande pendant ces temps. Alors que tu me suis, nous sommes loin de nos pasteurs, loin de nos cultes, loin de nos lieux de culte, loin de nos frères et sœurs, mais chacun de nous, c'est le temps maintenant que Dieu est en train de tester notre fidélité et immédiatement nos couronnes sont en train d'être soignées dans les lieux très hauts. Alors bien aimé, il existe la fidélité par circonstance et aussi la fidélité par amour. Vous voyez, celui qui décide d'être fidèle au Seigneur par circonstance, quand la persécution va arriver, il va lâcher. Quand tout ne marchera pas bien, il va lâcher. Mais celui qui reste fidèle par amour, parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il voit l'œuvre de la croix, il dit, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? En retour, je ne peux que l'aimer.
Je ne peux que lui être fidèle. Celui-là ne lâchera jamais. Voyez-vous? Alors, sortons de cette vie chrétienne de fidélité des circonstances, mais entrons dans cette vie chrétienne de fidélité par amour. Parce que tout ce que l'on fait par amour ne pèse jamais. Voyez-vous? Mais quand on fait quelque chose pour que les hommes vous voient, pour que les hommes de ce monde vous acclament, et là, ça devient compliqué. Alors, 3 signes de fidélité. Il n'y en a pas seulement 3, mais je parle de 3 signes majeurs. Parce que cet enseignement peut être complété par d'autres. Premier signe de la fidélité, c'est l'obéissance inconditionnelle dans ses devoirs et dans ses engagements. Vous voyez? Lorsque un croyant arrive à manifester l'obéissance inconditionnelle dans ses devoirs et dans ses engagements, parce que nous avons cru au Seigneur, bien sûr, mais nous avons nos devoirs. Parce que c'est Dieu là qui nous a sauvés par Christ, il nous a placés dans une famille. Et chaque famille a une vision, chaque famille a des règles, a des obligations. Vous voyez? C'est l'histoire des enfants et parents. Vous voyez? Les parents ont des droits auprès des enfants et ont aussi des devoirs. Les enfants aussi ont des droits et des devoirs. Chacun est engagé dans son coin. Vous voyez? Tu es un enfant de Dieu, bien que les lieux de culte sont fermés. Mais tu ne dois pas oublier tes devoirs. Tu dois prier chaque matin, tu dois méditer la Bible, tu dois prier avant de manger, tu dois prier avant de dormir, tu dois intercéder pour l'avancement du royaume. Ça, ce sont nos devoirs. Tu ne dois pas oublier ton devoir de donner tes offrandes, de payer ta dîme. Ça, ce sont des devoirs normaux d'un chrétien. Ne suis pas tous ces mondes-là qui ne connaissent pas Dieu, qui lancent n'importe quoi dans des réseaux sociaux. Oh voilà, des pasteurs là sont des voleurs. Non, non, non. Nous donnons nos offrandes et nous payons nos dîmes, non parce que les gens ont dit, mais nous payons nos dîmes et nous donnons nos offrandes parce que ça fait partie de nos devoirs. Et nous devons rester fidèles parce que Dieu nous recommande la fidélité. Deuxième signe, c'est la constance dans ses actes pour Dieu. Lorsqu'on est constant, on ne bouge pas, on n'est pas quelqu'un qu'on peut emporter facilement dans les vents, et là, on plaît au Seigneur. Et le Seigneur sera très content de nous. Et c'est parmi les signes majeurs de la fidélité. Et troisième signe majeur de la fidélité, c'est la confiance ferme en Christ et dans la parole de Dieu, malgré tout. Alors, rester fidèle malgré tout, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Mais bien aimé, lorsque vous réussissez à le faire, à rester fidèle malgré tout, votre récompense sera grande dans les lieux célestes. Voyez? Ne vous laissez pas entraîner par des choses de ce monde. J'imagine un peu si Rubin avait réussi dans son plan de faire retourner Joseph à Canaan, dans la maison de son père. Alors que Dieu, dans son plan, avait déjà mis un croix rouge pour Joseph. Joseph ne pouvait plus rester à Canaan. Il devait aller déjà à la marche vers sa grande destinée, vers la grande récompense. Vous voyez? Si Rubin aurait réussi, parce que la Bible est claire dans Genèse 37, à partir du verset 22 jusqu'à 29, la Bible garde un peu silence à propos de Rubin. Certains commentateurs disent qu'il avait eu un désir normal du corps, c'est-à-dire qu'il devait aller se soulager. Donc Dieu a créé quelque chose, il a envoyé peut-être un ange là, parce que la Bible ne le dit pas, mais je le dis par la sagesse divine, pour bouger un peu Rubin, pour aller un peu se soulager, le temps pour lui d'arranger les choses, parce que le marché de Joseph s'est passé sans la présence de Rubin. Parce que Rubin tenait à ce qu'il soit délivré de leurs mains et de les retourner à Canaan. J'ai pris au Seigneur qu'il éloigne de toi des Rubins, qu'il éloigne de ta destinée des Rubins. Les Rubins sont des hommes et des femmes incarnant la personne du diable pour pouvoir vous retourner dans des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Pour vous retourner encore dans le monde, vous retournez encore dans l'impudicité, vous retournez encore dans la masturbation, vous retournez encore dans l'alcool, vous retournez encore dans la vie du monde dont vous aviez abandonné. Les Rubins sont là pour vous endormir spirituellement. Parce que c'est quoi le sommeil spirituel? C'est les retours progressifs dans les choses que vous avez abandonnées. Voilà pourquoi Dieu a écarté Rubin pour faciliter Joseph à rester dans la voie de sa destinée. Parce que notre destinée en tant que de Joseph, c'est le ciel. J'ai pris que le Seigneur t'aide pendant que je suis en train de prier, qu'il écarte loin de toi pendant ce temps de confinement tous les Rubins.
Ça peut être tes amis, ça peut être les voisins, ça peut être qui sais-je encore, un membre de famille, qui soit loin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, reste fidèle. Malgré Ribin tente un peu de te retourner dans des choses, reste fidèle, la fidélité paye toujours. Et la Bible mentionne dans Proverbes chapitre 28, verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et le mot grec et hébreu qui est derrière bénédiction, c'est la protection. C'est la qualification de nos aptitudes. Voyez? La bénédiction, c'est sous forme de manteau qui qualifie nos aptitudes. Lorsque tu restes fidèle, Dieu va te qualifier d'habitude. Il va te confirmer encore. Voyez? Très, très important. Et j'ai aimé l'attitude de Joseph dans Genèse 37. Tout ce qu'on lui faisait faire par ses frères, voyez, il est resté muet. Il n'a pas réagi, il n'a pas tenté de fuir. Voyez-vous, reste fidèle, mon frère. Dieu est fidèle. Tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Et laissez-moi te dire, lorsque tu traverses des moments difficiles et que tu parviens à survivre, à sortir la tête malgré tout, ça prouve à suffisance que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Regarde ce fou de Gadara. Plusieurs commentateurs disent que cet homme était bien, il était bien né, il grandissait normalement. Et à sa rencontre avec Jésus, il était possédé d'une légion depuis 2 ou 3 ans. Vous voyez? Et légion, dans les termes militaires, ça veut dire 6000 soldats. Vous voyez? Et ce qui m'a étonné, c'est quoi? Lors de la délivrance de cet homme, les 6000 démons, alors que le Seigneur les chassait, ils sont entrés dans la vie de 2000 pourceaux. Et si la répartition était équitable, donc 3 démons sont entrés dans un pourceau. Imaginez 3 démons simplement entrés dans un pourceau et dans quelques secondes, le pourceau est allé se jeter dans l'eau et il est mort. Mais cet homme a contenu dans son corps 6000 démons pendant 2 ou 3 ans. Voyez, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu subis pendant ce confinement ne te tuera pas. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore un plan merveilleux à faire avec toi. J'imagine des temps difficiles que j'ai traversés dans mon ministère. L'homme qui te parle est déjà 3 fois empoisonné par des faux frères. Mais je vis encore, j'ai encore ma santé et je peux encore prêcher, je peux encore servir le Seigneur. Voyez-vous, Dieu a vu les poisons dans le corps. Il n'a pas permis que les poisons ne puissent me tuer parce qu'il avait encore un plan avec moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas malgré tout ce que tu subis, malgré tout ce qu'on te fait faire, des souffrances que tu traverses, tu ne mourras pas parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. J'ai eu à traverser des moments de naufrage. J'ai fait naufrage plus de 2 fois dans les eaux, apportant la bonne nouvelle vers le fleuve Kasaï. Voyez-vous? Plusieurs fois, j'ai risqué ma vie dans des turbulences à bord des avions. Voyez-vous? Mais parce que Dieu n'avait pas encore fini avec moi, il n'a pas permis que le mal ne m'arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste fidèle malgré tout. Jésus revient maintenant. Ce n'est plus bientôt, mais maintenant. Et très bientôt même. Ne perds pas ta récompense, mon frère. La Bible dit, retenons fermement notre profession des fois, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une très grande rémunération. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 2, la Bible dit, du reste, ce que l'on demande des dispensateurs, c'est-à-dire que nous, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Jésus revient bientôt. Que chacun soit trouvé fidèle, homme de Dieu, reste dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Prie encore pendant ce temps de confinement que tu fasses ton ministère autrement. Parce que ce confinement ici, c'est un moment de test. Que Dieu est en train de tester de vrais fils du royaume. Voyez-vous? Alors, je vais terminer en disant, on ne peut être réellement fidèle sans l'amour pour Dieu. Soit sans l'amour de Dieu. Quand on n'a pas l'amour de Dieu, quand on n'a pas l'amour pour Dieu, on ne saura jamais lui être fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment, que cet enseignement soit un jalon qui donnera suite
aux enseignements plus profonds et amples. Que Dieu vous soit favorable. À très bientôt.